Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo test moto. Aujourd'hui je vais me rendre dans un garage Kawasaki pour tester une moto. Vous l'aurez sûrement vu en miniature de la vidéo. On va tester une moto chinoise, une moto, une Zontes, la Zontes 703 RR. Une moto qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup parler d'elle. J'ai envie d'aller l'essayer pour voir ce que ça donne. Je vais essayer un nouveau format de test moto. Je vais essayer de vous filmer un petit peu en roulant. Je garantis pas le résultat. Voilà, donc on se retrouve dans un tout petit moment au garage. A tout de suite, ciao ciao! Et voilà, on se retrouve pour le débriefing de la Zontes 703 RR que j'ai pu tester il y a quelques jours. Je vous fais un peu un petit débriefing comme ça parce que je voulais vous filmer pendant que je faisais le test de la moto. Mais malheureusement, j'ai pas pu filmer, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc je suis un petit peu désolé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais débriefer un petit peu, faire le tour de la moto, là, de se faire un peu vous expliquer un peu tous les points que j'ai aimés, les points que j'ai un petit peu moins aimés. Et pour agrémenter un petit peu ça, je vous mettrai des images, des photos que j'ai pu prendre de la moto, ou même des images que j'ai pu prendre sur Internet, et même des clips, les clips officiels de chez Zontes. Donc voilà. Alors, tout d'abord, j'ai été tester cette moto chez l'agent du Paquier à Sorens, dans le canton de Fribourg, pour ceux qui connaissent. C'est un agent Kawasaki, Moto Guzzi et Zontes. Et du coup, le week-end du 25 et 26 avril, il faisait des portes ouvertes où on pouvait tester toute la gamme de motos. Moi, j'ai testé juste la Zontes, c'était la seule moto là, qui m'intéressait le plus. Et donc, du coup, j'ai été tester cette moto. Petite précision, lors de ces tests moto, malheureusement, je disposais que de 15 à 20 minutes pour faire le test moto. Donc c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu express, un peu rapide. Et aussi l'autre petit point, c'est que le garage du Paquet, il disposait que d'une Zontes 703 RR bridée en 35 kW, malheureusement. Donc voilà, donc j'ai pas pu vraiment voir un petit peu ce que donnait le moteur dans sa pleine puissance. Mais voilà, de ce que j'ai déjà pu voir, c'était déjà pas mal. Il y a comme déjà du potentiel. Donc voilà. Euh, j'ai pris cette moto, je suis parti. Déjà, première surprise, quand je me suis assis sur la moto, j'étais franchement très bien installé sur la moto. Euh, Franchement, voilà, une position sur la moto vraiment assez sportive. Pas sportive aussi radicale que sur des super sports ou des hyper sports, mais quand même une bonne position de sportive où je me suis vraiment senti à l'aise dès les premiers mètres sur cette moto. Euh, Aussi la position du guidon, voilà, les guidons bracelets sont à la même hauteur que le T de fourche et ils sont très droits et très, très larges. Donc c'est un petit peu déroutant les premiers mètres, mais après on s'y fait bien. Après, l'avantage d'avoir un guidon assez large, c'est que sur des routes assez sinueuses et tout, on a un bon bras de levier. Donc pour emmener la moto de gauche à droite, changer pour les changements d'angle, c'est un plus. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Euh, Sinon, au niveau de la position, j'avais pas les jambes trop repliées, comme sur certaines sportives. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut. En plus, j'avais les deux pieds qui touchaient très bien à plat de chaque côté de la moto. Pour la petite info, voilà, moi je mesure 1,85 m. Donc voilà, tous ceux qui font à peu près la même taille que moi, vous aurez les pieds bien à plat sur cette moto. Euh,
ma foi, les personnes qui sont un petit peu plus petites, j'imagine aux alentours des 1,70 m, vous toucherez aussi les pieds par terre, mais plutôt, je pense, sur la plante du pied. Mais bon, là, il y a pas de souci. C'est comme une moto qui est relativement basse. Euh, bon, elle est pas rabaissée, mais euh, la moto fait en sorte que quasiment toutes les morphologies de personnes peuvent toucher les pieds par terre relativement facilement. Sinon, au niveau de la partie cycle, j'ai trouvé la moto assez rigide, mais bizarrement. Parce que c'est quand même une moto qui est destinée à des gens, à des motards qui n'ont peut-être pas énormément d'expérience dans les sportives. Et du coup, j'ai trouvé que la moto elle était relativement rigide. Par contre, rigide dans le bon sens, c'est-à-dire que sur les changements d'angle, elle est hyper maniable. Et dès qu'on la met sur l'angle, une fois qu'elle est sur l'angle, c'est un rail la moto, c'est vraiment assez impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, Au niveau des suspensions, la fourche, devant c'est une fourche de la marque Marzocchi et un amortisseur arrière aussi également. Aussi j'ai trouvé que c'était relativement ferme, mais pas ferme béton où dès qu'on prend une bosse, ça nous explose le dos. Non, franchement, j'ai essayé de prendre quelques bosses à 70 km/h pour voir. Et honnêtement, ça absorbe vraiment bien les chocs. Donc c'est ferme mais confortable. Donc ça aussi, c'est un très bon point sur cette moto. Après, bien évidemment, la fourche est réglable, hein, en compression, détente et précharge. L'amortisseur arrière aussi est réglable. Donc voilà, si pour certaines personnes ça peut paraître un petit peu trop ferme, il y a bien des façons de faire ses propres réglages. Sinon, au niveau du freinage, j'avais pu voir différentes vidéos sur YouTube où des youtubeurs moto faisaient le test de cette moto, ou même des journalistes, et qui disaient que le freinage manquait un peu de mordant, manquait un peu de, voilà, de... Mais moi, j'ai trouvé que c'était largement suffisant pour la route. Même pour vous dire, j'ai testé, j'ai fait deux gros freinages bien appuyés. Et sur l'un des deux freinages, j'ai senti l'arrière qui a délesté, qui chassait. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à lever la roue arrière, mais je peux dire que ça freine très largement. En tout cas pour la route, ça va bien. Donc après, c'est vrai que oui, si on fait peut-être une comparaison avec d'autres supersports ou des hypersports qui sont montés en pince Brembo, Stilema ou quoi que ce soit, peut-être qu'on est un petit peu en dessous. Mais honnêtement, voilà, pour des gens, des motards qui n'ont pas énormément d'expérience en moto, franchement, ça freine largement assez. Donc voilà. Euh, Petit bémol juste pour le frein arrière. Alors je ne sais pas, c'est mon propre ressenti, mais j'ai trouvé que j'avais pas un super feeling avec le frein arrière. Donc j'ai un peu de peine à doser avec la pédale de frein. Euh, je ne sais pas, bon, la moto, elle avait très peu de kilomètres, hein. Elle avait de mémoire, je crois, dans les 300 kilomètres. Alors peut-être que là, les mètres cylindres, il fallait qu'ils se rôdent encore un petit peu. J'ai eu de la peine à doser. Une fois ou deux, j'ai bloqué la roue arrière en faisant des gros freinages. Et ouais, donc je sais pas, c'est peut-être simplement moi aussi, mais voilà, moi j'ai pas eu un excellent feeling au niveau du frein arrière. Euh, bon, personnellement, pour moi, c'est pas un gros point faible parce que moi, je suis quelqu'un qui utilise très peu le frein arrière, que ce soit sur route ou sur piste. Donc, pour moi, c'est pas vraiment, je peux pas vraiment qualifier le frein arrière là comme un point négatif. Mais voilà, après, c'est savoir selon les gens. Euh, Maintenant, au niveau du moteur. Alors comme j'ai dit, la moto était bridée en 35 kW, donc j'ai pas vraiment pu exploiter le moteur au mieux. Mais c'est un moteur 3 cylindres qui sort 95 chevaux. Euh, Franchement,
en bas dans les tours, à basse vitesse. Le moteur est super doux, super agréable, limite comme un 4 cylindres en fait. Donc franchement, j'étais agréablement surpris. Donc voilà. Euh, Au niveau du son, au niveau du son moteur ou même à l'échappement, ça chante magnifiquement bien. C'est vraiment une moto voilà, qui a un bruit extraordinaire. Franchement, les ingénieurs chez Zontes, ils ont vraiment réussi à faire en sorte que cette moto, avec la ligne d'échappement d'origine, fasse un énorme bruit. Donc voilà, après elle fait pas un énorme bruit à vous casser les oreilles, mais pour moi, honnêtement, il n'y a pas du tout besoin de changer de ligne ou mettre un échappement. Donc voilà. Et en plus, je pense que ça casserait un peu la ligne de la moto, parce que vu que l'échappement d'origine, euh, il est bien intégré sous la moto, ça dénaturerait un peu le style de la moto. Donc franchement, de ce côté-là, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la moto. Euh, Maintenant, un peu les points faibles de cette moto. Alors, les points faibles. Le plus gros point qui m'a le plus gêné, on va dire, c'est que cette moto, elle fait des à-coups au niveau de la poignée des gaz. Euh, donc chaque fois qu'on essaye de remettre un tout petit filet de gaz, ça nous fait des à-coups, ça nous projette un petit peu contre l'avant de la moto. Donc ça, c'est vraiment pas très agréable. J'ai testé, ça m'a fait surtout sur le premier et deuxième rapport à basse vitesse. Donc, j'ai pas vraiment pu tester dans un rond-point, mais j'imagine sur des ronds-points où on est à basse vitesse, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, donc, ce serait bien que Zontes puisse essayer de régler un peu ce problème. Euh, Apparemment, bon, cette moto, elle dispose de deux cartographies moteurs. Il y a le mode S et le mode E. Sur le mode S, bah, c'est le mode sport, c'est sur le mode sur lequel j'étais. Et apparemment, voilà, c'est sur ce mode-là qu'elle fait un peu plus de d'à-coups. Par contre, sur le mode E, apparemment, ça lisse ses à-coups, donc ça fait beaucoup moins. Durant le test que j'ai fait, j'ai pas eu le temps, ni j'ai pas vraiment pensé à changer de mode pour voir si vraiment ce mode E, ça lissait vraiment. Mais de tous les essais que j'ai pu voir, ils disent tous que oui, sur le mode E, ça lisse pas mal ces petits à-coups. Deuxième point un peu faible, c'est au niveau du shifter. Alors la moto, elle dispose d'origine d'un shifter up, donc que à la montée. Donc ça signifie qu'on n'a pas besoin d'utiliser le levier d'embrayage pour passer les rapports. Euh, alors le shifter, il va très bien, euh, sauf que quand on actionne le levier pour passer la vitesse, j'ai eu l'impression que les vitesses elles étaient un peu dures à passer et au moment où ça passait, on a aussi un petit à-coup. Donc je me suis aussi un petit peu renseigné sur Internet, voilà. Et apparemment, c'est dû à la coupure d'allumage qui est un peu trop longue. Donc voilà, sur toutes les autres motos de marque japonaises, européennes, qui disposent de shifter, la coupure d'allumage se fait très rapidement. Et là, apparemment, sur cette moto, la coupure est un petit peu plus lente et c'est pour ça que ça nous donne des à-coups au moment de passer la vitesse au shifter. Et je me suis amusé à regarder, j'ai essayé de passer les vitesses euh, sans utiliser le shifter. Et malheureusement, j'ai fait le bilan qu'en fait, la moto, elle fonctionne mieux si on n'utilise pas le shifter. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de disposer d'une moto avec un shifter d'origine, et sachant que la moto, elle se comporte mieux sans le shifter qu'avec le shifter. Donc voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit point. Il faudrait que Zontes puisse corriger aussi là-dessus ce petit souci. Euh, Autre point un peu négatif, ça j'ai pu le remarquer malgré moi, parce que vu que cette moto elle était aussi de nouveau bridée en 35 kW,
En fait, j'ai remarqué le bridage en 35 kilowatts, malheureusement, est pas super efficace. Je me suis fait avoir un petit peu au début, je pensais plus que la moto était bridée en 35 kilowatts. Et voilà, j'ai tourné la poignée des gaz un peu brutalement. Et c'est vrai que les tours montent relativement vite. Et je me suis vite retrouvé à 8000 tours et la moto, c'est limite, elle ruptait ou même elle faisait des coupures. Donc voilà, c'était un petit peu déroutant. Bon, ça m'a fait bizarre un petit peu que au début. Après, je le savais, donc je faisais un petit peu attention. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop me rapprocher des 8000 tours minutes pour pas que ça me fasse un à-coup. Donc voilà. Euh, Sinon, la moto, voilà, c'est vraiment une moto relativement bien née, malgré ces quelques petits points faibles sur cette moto qu'on vient d'évoquer. Mais très honnêtement, pour une moto qui vaut dans les 8500 francs neuve, voilà, c'est vraiment assez impressionnant de voir ce que les Chinois sont capables de faire. Après l'essai, je me suis amusé à faire un peu le tour de la moto, à regarder un petit peu tous les petits détails et tout, pour voir, je voulais voir s'il y avait des petits défauts au niveau des carénages, au niveau, voilà, un peu de tout. Mais honnêtement, j'ai rien vu de, rien vu de choses qui n'allaient pas en fait. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant. Je me suis même dit, voilà, je suis sûr que si cette moto, on la montre à des gens qui s'y connaissent pas spécialement en moto, qu'on cache les logos et tout, honnêtement, c'est très difficile à dire que c'est une moto chinoise. Donc voilà. Euh, voilà, elle est vraiment très 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 bien finie. Donc ouais, c'est vraiment une moto un peu coup de cœur au niveau esthétique. Après, maintenant, voilà, et ce serait bien que Zantes arrive à corriger un peu tous ces petits points faibles. Donc voilà. Maintenant, si on s'amuse un petit peu à donner des petites notes sur tous les points qu'on vient de dire, moi honnêtement, voilà, si on parle au niveau look, esthétique, moi je lui mets un 10 sur 10 à cette moto. Il n'y a aucun point que j'ai pas trouvé joli. Donc là, vraiment, la moto, dans son ensemble, elle est vraiment très très belle. Euh, Vraiment, pour moi, c'est vraiment, elle fait presque partie des motos les plus belles qu'il y a sur le marché. Donc voilà, comme j'ai dit, pour moi, sur le niveau, l'aspect esthétique, c'est 10 sur 10. Au niveau du freinage, je mettrais un bon 7, voire 7,5 sur 10. J'aurais pu mettre une meilleure note si j'avais eu un meilleur feeling avec le frein arrière, mais malheureusement, voilà, c'était pas le cas. Euh, Au niveau du moteur, là, mon jugement est un petit peu biaisé parce que là, vu que j'ai roulé en 35 kilowatts, j'ai pas vraiment pu utiliser les 95 chevaux. Donc sur ce que j'ai pu tester, je mettrais aussi un bon 7, 7,5 sur 10. Donc maintenant, ce serait éventuellement à avoir réessayé une zone test dans quelques temps, mais en version full pour vraiment voir la différence. Au niveau châssis, honnêtement, je mets aussi un 7, 7,5. Parce que voilà, c'est une moto, comme j'ai dit, qui était quand même relativement rigide. Alors après, comme j'ai dit, c'est une moto rigide, mais qui est relativement facile de prise en main. Donc voilà, pour des motards qui n'ont pas spécialement l'habitude, il leur faudra peut-être un petit peu de temps pour se mettre dedans. Mais une fois qu'ils auront pris l'habitude, ça ira tout seul. Donc voilà, c'est ça que je mets un bon 7,5 sur 10. Euh, Sinon voilà, on a fait un petit peu le tour. Sinon au niveau tableau de bord, j'ai pas trop évoqué le tableau de bord. Alors au niveau du tableau de bord, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc pour le prix de la moto, franchement, il y a un tableau de bord qui est personnalisable avec différentes vues de compteurs disponibles. Vous disposez d'un chrono embarqué. Vous disposez des capteurs TPMS, donc savoir la pression que vous avez dans les pneus.
Et même, vous pouvez aussi avoir, la moto vous dit même la température des pneus en roulant en temps réel. Alors bon, honnêtement, ça c'est un petit gadget. Et en plus, c'est la première fois que je vois ça sur une moto de série. Mais bon, ça avait l'air de fonctionner parce que moi, j'ai regardé qu'au début. Mais au début de mon test, voilà, la moto me disait que mon pneu avant était à 31 degrés, le pneu arrière était à 39 degrés. Donc ça avait l'air de fonctionner. Après, j'ai pas regardé tout le long. Donc voilà. Euh, Autre petit point, c'est tout ce qui est Komodo. Tout ce qui est Komodo, c'est relativement facile. Même pour entrer dans le tableau de bord, pour naviguer dans le tableau de bord, c'est aussi très facile. Il n'y a pas besoin d'être un geek pour avoir accès et pour comprendre comment ça fonctionne. Le seul point qui est un petit peu bizarre, c'est que cette moto, elle nous permet de changer un peu tout ce qui est cartographie, traction control en roulant. Donc, il faut faire un petit peu attention. On peut un petit peu s'amuser à paramétrer tout ça en roulant. Mais par contre, c'est bien de faire un petit peu attention. Moi, je préfère m'arrêter et faire les petits réglages parce que ça peut, voilà, ça serait un petit peu bête de perdre un peu la concentration en roulant, en essayant de changer tous ces petits paramètres. Je l'ai fait en roulant. Je me suis fait à un moment donné une petite frayeur. J'avais une voiture devant moi qui freinait. Je l'ai vu voilà, un peu au dernier moment. Donc voilà, c'est un truc que voilà, je ne conseille pas vraiment de faire en roulant. Vous avez meilleur temps si tout d'un coup voilà, le traction control que vous avez réglé ne vous convient pas ou le mode moteur ne vous convient pas, vous avez meilleur temps de vous arrêter au bord de la route, prendre 5 minutes pour régler tout ça et de repartir. Donc voilà, ça pourrait éviter des accidents. Donc voilà. Voilà, alors oui, cette moto maintenant, à qui elle se destine vraiment? Euh, il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui disent oui, cette moto, elle est plus faite pour les motards qui n'ont pas spécialement l'habitude. Mais honnêtement, là, moi qui ai comme un petit peu d'expérience quand même, ça fait comme une vingtaine d'années que je fais de la moto, que ce soit sur route ou sur circuit. Pour le peu que j'ai pu rouler avec cette moto, j'ai quand même pris du plaisir, malgré voilà, les petits points faibles de cette moto. Moi, pour moi, cette moto, elle s'adresse autant aux débutants qu'aux pilotes qui ont déjà de l'expérience. Donc voilà. Maintenant, c'est voilà, c'est les goûts, les couleurs. Donc chaque personne voilà, fait comme il veut. S'il y a des personnes qui sont OK d'acheter une moto chinoise, et surtout à ce prix-là, bah voilà, faites-le. Mais voilà. Donc voilà, donc on arrive gentiment bah, au terme de cette vidéo. Euh, je vais vous laisser sur cette vidéo avec les petits clips officiels de chez Zontes. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu au moins dans cette vidéo la moto en dynamique. Voilà, je m'excuse encore de ne pas pouvoir pu vous filmer le test que j'ai fait en live. Mais voilà, malheureusement, c'est chose qui arrive, hein. J'ai la caméra qui a planté. Donc voilà, je vais me pencher dessus, voir pourquoi ça a planté. Et puis voilà, tâcherai de faire au mieux la prochaine fois. Donc voilà. Dites-moi aussi en commentaire si ce genre de format vous plaît, d'essai moto. C'est un truc que je viens de tester. En fait, j'ai eu l'idée d'essayer ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous intéresse, ou si même si vous avez envie que j'aille tester d'autres motos, des motos qui vous intéressent. Si vous avez envie de savoir un peu mon ressenti de ces motos, faites-le moi savoir. C'est avec grand plaisir que je m'organiserai pour aller faire des tests moto. Et puis donc voilà, voilà, maintenant on arrive gentiment à la fin de la vidéo. Euh, N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à commenter, à partager, hein, c'est très important. Et surtout de vous abonner, hein, c'est la chose la plus importante. Comme ça, plus j'aurai de personnes abonnées à ma chaîne et plus j'aurai de la visibilité et plus bah, j'aurai la chance de faire des choses assez sympas sur cette chaîne. Donc voilà, donc moi je vous laisse. Je vais vous laisser profiter des petits clips officiels de Zontes. Et ben moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée
et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!